Bonjour à tous la famille OM, bienvenue dans la Gazette du Mercato de ce vendredi 27 juin. Voilà, il n'y a pas eu de Gazette ces derniers temps parce que les amis, pour l'instant, je veux dire, le Mercato, il est bien gentil, il est bien brave, mais il va un petit peu au ralenti. Il va un petit peu au ralenti, faut pas avoir peur de dire les mots. En tous les cas, avant de commencer cette Gazette du Mercato, les amis, je voudrais vous remercier de votre fidélité. Vous avez été encore beaucoup avant-hier soir dans le live Mercato que j'ai présenté avec Jérôme. En tous les cas, on vous remercie de votre fidélité. Pour ceux qui ne connaissent pas le canal Olympien, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez, actuellement, on a beaucoup de gazettes Mercato, on a des lives Mercato. En attendant le début de la saison, bien sûr, avec des avant-matchs, des après-matchs, des débriefs de matchs. Voilà, n'hésitez pas, les amis, à vous abonner en masse sur le canal Olympien. Voilà, on n'est pas ici pour vous vendre du rêve, on est ici pour vous raconter la réalité des choses. Allez les amis, on va tout de suite attaquer cette gazette du Mercato avec ce matin, voilà, on a une grosse page d'actualité de l'Olympique de Marseille et voilà quelques rumeurs ou confirmations de Mercato. Voilà, aujourd'hui donc, avant de commencer, comme je vous le disais les amis, une petite revue de presse, tout d'abord avec l'équipe. Alors, vous devez être sans doute au courant, tout d'abord avec un petit peu les reprises, les dates de reprise des clubs. On voit qu'il y a déjà des clubs qui ont repris. L'OGC Nice a repris depuis le 23 juin. Aujourd'hui, nous avons Lens, Rennes qui reprend. Demain, vous avez Monaco. Lundi, Brest, Lorient, Lille et Nantes. Le 1er juillet, on aura Auxerre, Toulouse. Le 3 juillet, on aura le Paris FC, Angers. Et enfin, le 7 juillet, on aura Le Havre, Lyon, l'OM, Metz et Strasbourg. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc l'Olympique de Marseille reprendra l'entraînement le 7 juillet. Ça approche très très vite, c'est-à-dire c'est dans 10 jours. Et on sait très bien que Roberto De Zerbi, les amis, veut à peu près entre 70 et 80% de son effectif de la saison prochaine pour commencer cette début de préparation, on va dire, de la saison. Et on va dire que pour l'instant, c'est mal engagé. Parce que les arrivées, il n'y en a pas beaucoup, et des départs, il n'y en a quasiment pas, à part Luis Enrique. Donc voilà, donc on est là, les amis, un petit peu à regarder cette actualité mercato, qui pour l'instant est sur, on va dire, une mer très, 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 très calme. On continue, les amis, avec justement ce mercato. On a les dates de fin de mercato, le mercato français, anglais et espagnol, donc s'arrêteront le 1er septembre inclus. Donc voilà, en fin d'été, ça sera terminé pour les clubs de ces trois pays. Ensuite, les Allemands, eux, débutent, et les Italiens débutent le mercato le 1er juillet et le termineront de la même manière le 1er septembre. Et du côté de l'Arabie Saoudite, le mercato débute le 18 juillet et se termine le 2 septembre. Alors, du côté de la Provence, qu'est-ce qu'on nous propose ce matin en termes d'actualité? On a une petite interview d'un ancien formateur de Angel Gomes qui parle du joueur à l'époque où il était du côté du Portugal. Voilà, on apprend aussi que l'OM devrait normalement prêter le jeune Alexis Koum. Et voilà, on va revenir un petit peu aussi sur les abonnements du stade Vélodrome. Alors, Angel Gomes, les amis, voilà, qui est lui la première recrue de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous avez là, je vous propose un petit extrait, on va dire, de l'interview que vous pouvez trouver dans votre Provence de ce jour. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter la Provence parce que franchement, c'est intéressant. Quels étaient donc le formateur nous parle un petit peu quelles étaient ses principales forces, son intelligence et son niveau de technique. Il était au départ de la construction du jeu qu'il comprenait parfaitement, il trouvait toujours les bons espaces, faisait les bonnes passes entre les lignes et vers l'avant. Ce n'était pas un gars qui jouait à la sécurité, non, il voulait mettre la pression sur l'adversaire, le mettre en difficulté. Son intelligence est étonnante parce qu'il comprend parfaitement le jeu. Voilà, c'est un style de profil que l'OM n'avait pas depuis quelques saisons. Donc ce petit jeune est une première recrue, on va dire, intéressante pour l'OM. Voilà, je vous conseille d'acheter la Provence et de voir l'intégralité de cette interview du formateur de Angel Gomes lorsqu'il était au Portugal. Ensuite, on revient, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la Provence. Il n'y a plus d'abonnement en Ghané et en Jambouin. Donc, on savait que déjà, côté virage, c'était terminé. Et là, maintenant, côté tribune, c'est aussi terminé.
Aujourd'hui, normalement, aurait dû avoir lieu l'ouverture des abonnements pour les personnes qui sont abonnées aussi au peuple bleu et blanc là, sur Internet, là, sur le site de l'OM. Ben, finalement, c'est nada. Ça veut dire que toutes ces personnes ont payé cet abonnement au site de l'Olympique de Marseille et n'auront pas droit à une exclusivité pour se réabonner parce que ben, c'est terminé, c'est complet. 100% des gens qui étaient abonnés en Gagné et en Jambouin ont réclamé leur abonnement, ont re-signé leur abonnement. Et du coup, ben, plein de supporters, les amis, se trouvent sur le carreau. Donc, il va falloir à un moment donné, du côté de l'Olympique de Marseille, qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça, parce que eh ben, on voit que le stade Vélodrome commence peut-être à devenir un peu trop petit, surtout quand on a l'objectif d'avoir un grand projet et d'avoir une grande équipe, et on sait que Marseille, sa région, et même dans toute la France, il y a des gens qui s'abonnent au stade. Il va falloir peut-être se remettre en question. Alors, techniquement, je pense que c'est compliqué d'agrandir le Vélodrome. Hein. Je ne sais pas s'il y a des architectes qui pourraient répondre s'ils écoutent cette gazette, s'il y aurait éventuellement une possibilité d'agrandissement du Vélodrome, ou alors, après, bon, c'est sûr que ça va toucher quelque part l'âme du club, l'histoire du club, ou alors construire malheureusement un autre stade ailleurs avec une capacité au minimum de 90 000 personnes, parce qu'à Marseille, on a besoin d'un grand stade, parce que si on a comme projet de grandir et d'avoir une belle équipe de plus en plus grande chaque saison, ben à un moment donné, il va falloir réfléchir à la capacité du stade. Voilà, donc c'est un peu rageant, parce que ça va être encore la croix et la bannière hein, cette saison, pour avoir des places, pour aller voir jouer notre club préféré, l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, quelques autres actualités. Ça y est, vous le savez, le calendrier de la Ligue 1 va sortir aujourd'hui à midi. Et déjà, on connaît déjà les dates du Classico. Déjà, on connaît la date du Classico du match aller. L'OM recevra le Paris Saint-Germain le week-end du 20-21 septembre au Stade Vélodrome. Alors, je pense que ça sera plutôt le dimanche 21 septembre, en logique, hein, parce que ça va être la fiche de la journée. Donc voilà, déjà un gros match hein, qui sera bien sûr sans doute entre une semaine hein, où l'OM jouera sans doute, où aura joué la Ligue des Champions, hein, parce que septembre c'est le début des matchs de Ligue des Champions. Voilà, donc un match chaud d'entrée, chaud bouillant, où l'OM devra être prêt rapidement pour affronter le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome dans un stade embouillanté où il y aura à vrai dire, à mon avis, il sera plein, hein, parce qu'à mon avis, les supporters parisiens vont encore être interdits de déplacement. La zone extérieure sera vendue encore aux supporters de l'OM. Et le stade, il y aura 67 000 personnes déclarées, on va dire, pour 73 ou 74 000 réels. Voilà, donc une grosse date à marquer dans vos agendas, les amis. Allez, aussi, on apprend que l'OM, dans la série des matchs amicaux et de préparation cet été, l'OM affrontera le FC Valence à Tarragone le 29 juillet en match amical. Le match aura lieu et la billetterie est désormais ouverte. Donc à Tarragone, donc les amis, si vous voulez aller voir l'OM Valence, l'OM contre Valence à Tarragone, c'est le moment de réserver vos places. Ensuite, l'OM affrontera Al Jazeera à Andorre le 26 juillet, hein, donc 3 jours avant, l'OM jouera face à Al Jazeera. Le match aura lieu à 20h et la billetterie aussi est désormais ouverte. Voilà, hein, si vous voulez aller faire un petit tour vers l'Espagne, vous aurez la possibilité de voir l'OM jouer 2 fois en 3 jours. Allez, on attaque les amis la page Mercato, enfin dans cette gazette. Et voilà, comme d'habitude et comme depuis le début de ce Mercato, on a eu des listes de noms qui étaient annoncées du côté de l'Olympique de Marseille. On savait que Hamza Igaman intéressait l'OM et selon Sébastien Nonda, le LOSC aurait un accord verbal avec Hamza Igaman, hein, le joueur des Glasgow. Donc un bon profil, un bon jeune hein, qui avait l'air, qui aurait pu être intéressant. Et malheureusement non, ça sera avec Lille a priori. Le joueur aurait donc un accord verbal. On sait que d'autres clubs sont sur le dossier. Il y a Strasbourg, il y a Rennes, dont l'OM. Mais Lille, voilà, aurait la préférence du joueur. Voilà, donc on va dire encore une affaire manquée par l'Olympique de Marseille. Alors, on sait que l'OM, les amis, aurait une vue sur Ndika, hein, le défenseur de la Roma. Alors, on nous a parlé dans un premier temps d'un échange avec Ismaël Koné, parce que Massara, qui était à Rennes, est maintenant à la Roma,
voilà, apprécier le joueur. Donc voilà, on nous a un peu vendu ce deal, mais a priori, l'OM, donc sur certains dossiers, l'OM avance bien sur certaines sources. L'OM avancerait bien sur ce dossier. A priori, Galatasaray serait aussi intéressé par Indica, mais selon le journaliste italien Alfredo Pedula, la Roma attend 25 millions d'euros plus des bonus pour son défenseur et les Italiens ne voudraient pas entendre parler d'un échange. Voilà, hein, donc qui croire, qui ne pas croire. Voilà, on sait que le jeu de ceux qui veulent faire du buzz, qui sortent des infos, voilà, entre le jeu des agents, voilà, on est un peu noyé dans plein de fausses nouvelles, et c'est vrai que c'est compliqué de sortir le vrai du faux, le faux du vrai. Et là, donc, on voit que Indica, voilà, on a l'impression que la Roma veut un transfert sec. Est-ce que l'OM sera capable de mettre ces 25 millions d'euros? Là est la question, hein, parce que ça fait plusieurs fois que l'OM est confronté à mettre de telles sommes sur certains joueurs, et après, on apprend qu'ils vont ailleurs, hein, comme Noah, là, qui va, Noah, oui, c'est ça, son nom, là, qui est parti à Napoli. Donc, pareil, son club demandait autour de 30, ben, l'OM les a pas mis. Là, on voit que pour Indica, la Roma demande 25 millions. On sait que Galatasaray est dessus et que les Italiens ne veulent pas d'un échange. Voilà, on a l'impression que du côté de l'OM, on essaye de trouver des formules pour essayer d'avoir des joueurs. Mais les amis, ça fonctionne pas comme ça dans le mercato. Les clubs attendent de l'argent et essayer de faire des montages comme ça, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, donc il va falloir que l'OM m'explique un peu comment ils ont l'intention de faire pour ce mercato, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je vais être patient, on va attendre le 1er juillet, cette date fatidique où moi je suis pas comptable, censément on attend les nouveaux bilans comptables pour commencer le mercato. Mais voilà, donc pour l'instant les amis, on va rester tranquille, on va faire confiance à la direction, on va rester patient, mais voilà, comme on dit, le temps passe et la saison de préparation débute dans 10 jours, comme on le disait tout à l'heure. Surtout que selon la Roma 24, hein, c'est un site d'information du club de la Roma, Evan Indica ne serait pas enthousiaste à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille. Le défenseur privilégierait la première ligue. Donc voilà, et donc c'est encore une info, voilà, hein, on entend, c'est un méli-mélo, et moi j'ai bien peur que ce joueur, il va encore nous passer sous le nez, les amis, et qu'on va se dire, ah, putain, on a fait passer le train encore. Allez, on poursuit les actualités de l'Olympique de Marseille côté mercato, la capacité et la volonté du club à conserver ces joueurs majeurs a été l'un des nombreux sujets de discussion lors du bilan, lors de la réunion avec McCourt. Donc l'Italien, le coach, voulait être rassuré que ses principaux joueurs, Rabiot, Greenwood, Balerdi, restent du côté de l'OM. L'Italien, on sait qu'il compte sur ses leaders. Je pense qu'il a fallu que l'OM le rassure parce que à moins 2, à mon avis, il n'était pas loin de quitter l'OM en fin de saison. Hein. Après, c'est que mon avis. Il a eu besoin d'être rassuré. C'est pour ça que Roberto De Zerbi a mis du temps à dire donc qu'il allait rester du côté de l'OM. On sait que Greenwood ne devrait pas partir, devrait rester à l'Olympique de Marseille, sauf une folie financière sur éventuellement une grosse offre de fait. Mais comment le prendrait De Zerbi, même avec une grosse offre, si on lui fait partir Greenwood, hein, voilà, donc moi ça c'est ce que je voudrais savoir. Aussi, l'OM est très serein concernant l'avenir de Rabiot, le joueur a très envie de disputer. Voilà, hein, on a toujours des confirmations comme quoi nos joueurs cadres restent, mais pour l'instant, il n'y a pas d'arrivée, les amis, il n'y a pas d'arrivée. L'OM n'est absolument pas disposé à vendre Léo Balerdi cet été, hein, ça on le sait, c'est sorti, le joueur est considéré comme intransférable. Une offre de 40 millions, même à ce montant-là, il ne part pas, promettent les dirigeants de l'OM. Maintenant, c'est bien beau de dire le joueur, il est intransférable. Maintenant, je veux voir si demain, on a une offre à 50, 60 sur la table, si Balerdi ne sort pas. Voilà, donc moi, ce qu'il en ressort, les amis, pour l'instant de ce mercato, c'est que je vois les choses tourner au ralenti. Hein. Comme je vous disais, alors il y en a certains, ils vendent des émissions en disant l'OM s'emballe, s'accélère sur le mercato. Il faut arrêter de raconter des conneries aux gens. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne va pas dire qu'on s'accélère. On ne va pas dire, parce que pour l'instant, il y a des noms qui sortent. Il y a des noms qui, à l'arrivée, ne viennent pas à l'OM et vont ailleurs.
Là, il y a des nouveaux noms qui sortent comme Indica. On y croit, mais vous allez voir que peut-être dans 2-3 jours, on va être déçu parce qu'on va apprendre qu'il va finalement en première ligue, ou alors il va aller à Galatasaray. Voilà, moi je m'emballe pas, je suis pas inquiet, mais je commence quand même à mettre des petits points d'interrogation parce que quand je vois que malheureusement on n'arrive pas à vendre nos joueurs, hein, c'est ça le gros problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas à vendre nos joueurs. Quand vous voyez que des mecs comme Unai, des mecs comme Harit, des mecs comme Lirola, voilà, on a du mal à vendre ce genre de joueurs qui ont des gros salaires parce qu'il y a eu des erreurs de gestion du passé qui malheureusement laissent ces joueurs-là dans le confort de l'OM. Ils ne veulent pas partir. Il faut se mettre à leur place, les amis. Ils ont des salaires à plus de 300 000 euros en sachant que ce sont des joueurs moyens techniquement sur toutes. Et quand vous savez que vous êtes un joueur moyen et que vous avez un salaire comme ça du côté de l'OM, c'est jusqu'à la fin de contrat, c'est normal, c'est pas les fautifs, c'est ceux qui ont fait signer ce genre de contrat qui sont fautifs, les amis. Moi, ce que je vois, je vends pas du rêve aux gens, je vous fais les gazettes, je veux dire, dans la meilleure des franchises. Pour l'instant, on voit beaucoup de noms circuler, on voit beaucoup de noms qui, finalement, à l'arrivée, partent ailleurs. On va attendre cette date fatidique du 1er juillet où, censément, il y aura le nouveau bilan comptable où on attaque la saison et on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Mais je reste quand même sur mes gardes. Certains vont dire, JC, tu es trop pessimiste. Non, je suis pas pessimiste, je suis vigilant. Hein, parce que maintenant, ça y est, on a vendu les abonnements. Tu vois, et on va sortir des noms. Voilà. Hein, donc, on va sortir des noms après les abonnements, après que le stade soit plein. Voilà. Et ça me fait un peu peur, moi. Ça me fait un peu peur. J'aurais aimé avoir des choses plus parlantes, on va dire. Et quand je vois que certains joueurs, les Pixao, les Lang, les certains joueurs qui finalement ne viennent pas à l'OM mais vont ailleurs, certaines pistes qui ont totalement disparu, ben pour l'instant, voilà, on est capable de nous offrir. Voilà, il y a Medina aussi qui va venir, lui. Voilà, pour l'instant, on n'est pas sur un mercato top Ligue des Champions comme on nous avait annoncé. On nous avait dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui voulaient venir à l'OM, il y a beaucoup de top joueurs qui voulaient venir à l'OM, qu'on a contacté beaucoup de top joueurs. Voilà, moi, je vais rester, j'accable personne. Je fais confiance en Mehdi Benassia parce que je sais qu'il a été capable de nous apporter des joueurs sans qualification en Ligue des Champions. Là, c'est peut-être une stratégie. Peut-être que tous ces noms, tous ces faux noms qui sortent, c'est une façon de noyer les vraies pistes. Voilà, c'est ce que j'espère. Voilà, j'espère que dans cette semaine, entre le 1er juillet et le 7 juillet, ça va bouger. Parce que là, Roberto De Zerbi va avoir besoin de nouveaux joueurs pour préparer la saison. Et c'est là où ça va commencer à bouger. Et si ça bouge pas là, je vais vous dire que si l'OM reprend le 7 juillet et qu'il n'y a pas grand-chose qui est arrivé, les amis, je commencerai à m'inquiéter. Voilà. Pour l'instant, on va mettre un point d'interrogation sur les inquiétudes. On va surtout mettre un point sur la vigilance. Voilà, les amis. C'était cette gazette du mercato de ce vendredi 27 juin. Bon, comme je vous dis, il n'y a pas trop d'informations. Je vous ai donné plutôt plus ou moins mon avis. Je voulais avoir le vôtre en commentaire, les amis. En tous les cas, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner au canal Olympien, de liker cette vidéo à fond, comme ça la fait remonter dans les référencements de YouTube. Je vous embrasse, je vous dis à tous une excellente journée, et peut-être à demain avec peut-être des noms qui vont sortir cette fois de manière plus réelle, des certitudes, on va dire. Ciao les amis, la bise à tous et à bientôt, ciao.